Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 26e mars. Aidez à se lever. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Éphésiens 3e, 1-4, 1-6, 1-7. Quand bien même tous les hommes seraient profanes, je ne le ferai pas s'il le faut. Je te suivrai jusqu'à la mort. Telle est la déclaration confiante que l'apôtre Pierre a faite au Seigneur. Il ne connaissait pas ses faiblesses, s'il les connaissait. Il ne leur accordait pas l'attention qu'elles méritent. Il croyait qu'il était meilleur que les autres, que son courage était inépuisable, qu'il ne trahirait jamais de maître. Mais ce n'est que quelques heures plus tard, au champ du coq, qu'il sentit sa faiblesse. Quand les aurait secoué son corps par crainte du ridicule et la question d'une femme, il n'a pu garder sa fermeté pour s'abriter dans les fournaises des hommes luttant contre le froid. Il n'a pas hésité de renier le Seigneur, blessé dans son orgueil, sachant qu'il n'est rien sans la grâce de Dieu. Il peut enfin comprendre ceux qui sont aussi tentés, désormais qu'il ne méprisera plus ses frères. Il ne croirait plus que sa foi ne peut pas faillir, mais dans la douceur. Il aiderait tous ceux qui sont tentés de chercher à revenir au Seigneur, aider ceux qui sont tombés. Est un devoir qu'il n'est possible de le faire que lorsque notre expérience du pardon est réelle. Lorsqu'au pied de la croix nous avons déposé toute notre indignité. Lorsque nous avons vu que nous sommes fragiles pour tomber tel que considèrent les autres. Nous nous voyons nous-mêmes. En participant à son esprit, nous considérerons tous les hommes comme des frères, subissant les mêmes tentations et les mêmes épreuves que nous, tombant souvent et luttant pour se relever, luttant contre le découragement et les difficultés, et aspirant à la sympathie et à l'aide. Nous nous occuperons alors d'eux de manière à ne pas les décourager ou les rejeter, mais à éveiller l'espoir dans leur cœur. Ce n'est que si notre expérience du pardon est réelle que nous éviterons l'apparence de la sainteté. Et que notre aide aux frères sœurs authentique, nos yeux ne seront plus encombrés par l'autosuffisance. C'est la grâce de Dieu que nous mettrons premier. Ainsi qu'il y aurait toujours un esprit d'aide pour relever et restaurer celui qui est tombé. Et non un esprit de murmure, de censure à l'égard de celui qui est tenté par Satan. Nous devons essayer de comprendre les faiblesses des autres. Nous connaissons mal les épreuves qu'endurent les cœurs de ceux qui ont été enchaînés dans les ténèbres et qui manquent de résolution et de force morale. Pitoyable est l'été de celui qui souffre de remords. Il est comme celui qui, étourdi et chanceux, s'enfonce dans la poussière. Il ne voit rien de clair, son esprit est troublé. Il ne sait pas quel chemin prendre. Beaucoup vivent sans être compris ni appréciés, pleins de désespoir et d'angoisse. Comme de pauvres brebis égarées et errantes, ils ne trouvent pas Dieu. Et pourtant ils aspirent intensément par de la paix. De toutes nos forces, nous devons les inciter à regarder vers Jésus et à accepter sa vie d'abnégation et de sacrifice. Nous devons leur montrer que nous attendons d'eux qu'ils réjouissent le cœur du Christ en utilisant tous les dons pour honorer son nom. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je fléchis les genoux, afin que Dieu le fortifie. Tel doit être notre vie de faute et de ceux qui sont tombés ou qui luttent contre Satan se relever. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com